Parmi toutes les planètes du système solaire, Neptune est sans doute l'une des plus mystérieuses. Invisible à l'œil nu, découverte tardivement en 1846, elle n'est pas seulement lointaine dans le ciel, elle l'est aussi dans ce qu'elle représente. On ne saisit pas Neptune facilement, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de son influence en astrologie. Elle échappe, elle trouble, elle déforme, mais elle révèle aussi. Derrière les brumes qu'elle répand se dissimule une puissance spirituelle considérable qui peut élever, inspirer ou désorienter selon la manière dont elle est vécue. Dans la mythologie, Neptune est Poséidon, le dieu des océans. Il règne sur les profondeurs, les marées, les tempêtes et les abîmes marins. Astrologiquement, elle symbolise l'eau invisible, celle de l'âme, des émotions collectives, de l'inconscient. Son territoire n'est pas le rationnel, mais le sensible, l'indicible, l'intuition. Neptune dissout les certitudes, fait vaciller les frontières, et c'est ainsi qu'il agit dans un thème astral, par osmose, par brouillage, parfois par enchantement. C'est la planète des artistes, des mystiques, des idéalistes, mais aussi des illusions, des dépendances et des fuites. L'influence de Neptune peut être ressentie de plusieurs manières. Lorsqu'elle est bien aspectée, elle ouvre la conscience, développe une sensibilité aiguë à ce qui ne se voit pas, une capacité à ressentir les autres, à capter les ambiances, à imaginer, à créer. Elle est à l'origine des grandes inspirations artistiques, des élans de compassion, de la foi, du besoin de s'unir à quelque chose de plus grand que soi. C'est l'énergie des musiciens visionnaires, des poètes, des mystiques, des guérisseurs. Neptune relie au plan subtil. Mais lorsque son énergie n'est pas intégrée de manière consciente, elle peut conduire à la confusion, à la fuite de la réalité, à l'aveuglement. Elle pousse alors à idéaliser, à ne pas vouloir voir ce qui dérange, à se laisser absorber par un monde parallèle, imaginaire, parfois destructeur. Elle rend vulnérable aux manipulations, à l'auto-illusion, au sacrifice de soi dans les causes irréalistes ou des relations toxiques. Elle favorise les addictions, les troubles de la perception, les états de déréalisation. Elle fait croire qu'il existe des solutions magiques, des sauveurs, des promesses d'un monde parfait, alors qu'elle ne fait que projeter un rêve. C'est précisément cette dualité qui fait la richesse et la complexité de Neptune. Entre transcendance et naufrage, entre spiritualité et désorientation. Elle est la planète des grands questionnements existentiels, de l'aspiration à autre chose, d'un ailleurs indéfinissable qu'il faut apprendre à approcher avec lucidité. Pour ceux et celles qui savent l'écouter sans s'y perdre, elle peut devenir un guide précieux. En astrologie, Neptune met environ 165 ans à faire le tour du zodiaque. Elle reste donc environ 14 ans dans chaque signe, influençant par vagues des générations entières. Sa position dans les signes colore l'imaginaire collectif, les grandes tendances culturelles, les idéaux d'une époque. Mais dans un thème individuel, ce sont surtout ses aspects aux planètes personnelles qui déterminent son action. Un Neptune bien relié à la Lune, par exemple, donnera une imagination fertile, une forte intuition. Un Neptune tendu à Mercure pourra entraîner des difficultés de concentration, de discernement, des pensées vagues ou des illusions mentales. Il faut du temps pour comprendre Neptune. C'est une planète lente, diffuse, qui agit à travers des expériences subtiles. Elle invite à un travail intérieur profond, à faire tomber les masques, à traverser les brouillards pour voir ce qui est vraiment là derrière les apparences. Elle propose une autre vision du monde, non plus rationnelle, mais symbolique, poétique, intuitive. Et c'est ce regard-là qui permet parfois de comprendre ce que la logique ne peut saisir. Neptune ne donne pas de réponse claire. Elle murmure, elle inspire, elle envoie des signes. Elle demande de se relier à l'invisible, à la part de mystère en soi. Elle est exigeante, car elle demande de lâcher les certitudes, de renoncer à contrôler. Mais pour ceux qui acceptent ce pas dans l'inconnu, elle peut transformer en profondeur, éveiller à la beauté, à la foi, à la capacité d'aimer sans condition.
C'est pourquoi Neptune est à la fois la planète des mirages et celle des révélations. Elle cache pour mieux révéler, elle déroute pour mieux guider. Elle ne ment pas, elle montre ce que nous voulons voir, et c'est là toute la clé de son influence. Ce que nous vivons avec Neptune dépend entièrement de notre ouverture, de notre honnêteté envers nous-mêmes, de notre capacité à distinguer l'intuition du fantasme. Alors quand elle entre en scène dans une vie, il ne faut pas paniquer. Il faut ralentir, observer, accueillir les rêves, écouter les messages de l'inconscient, mais rester les pieds sur terre. Car c'est en conciliant ciel et réalité que Neptune révèle le meilleur de ce qu'elle a à offrir. Une capacité unique à voir au-delà des apparences, à ressentir profondément, à se relier à plus vaste que soi. À bientôt pour un autre épisode.